Hey, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle recette sur Maxence en cuisine. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite recette inédite, vous allez voir, c'est du jamais vu. Explosion de génie. C'est une recette que j'ai créée de toutes pièces dans ma tête. Une fois un matin, je me suis dit, je vais faire des carbonades à la flaponnaise. Alors les carbonades à la flaponnaise, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, on va prendre un grand classique de la cuisine belge qui sont les carbonades à la flamande et on va les adapter. On va leur ajouter des saveurs asiatiques et plus particulièrement des saveurs japonaises. Alors non, je suis pas un expert en cuisine japonaise parce que c'est une cuisine qui demande énormément de maîtrise, qui a énormément de finesse. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais le Japon, c'est le pays où il y a le plus de 3 étoiles au monde au guide Michelin. Allez, on va commencer tout de suite par préparer la garniture. Donc aujourd'hui, je vais pas vous détailler tous les ingrédients, je vais les rajouter au fur et à mesure de la recette en les présentant à chaque fois tout au long de cette vidéo. Mais vous pouvez encore une fois retrouver la liste complète des ingrédients dans la description. Bon, c'est parti. Pack, on prend un oignon, on coupe en 4 et je vais simplement l'effeuiller. Voilà, maintenant je prends des carottes que j'ai déjà épluchées et je vais simplement les couper en rondelles. Hop, avec mes oignons. Pour garder cet esprit de la carbonade à version flamande, donc à la belge, de la bière bien évidemment. Ici c'est de la brune bio, donc c'est brasserie par la brasserie Decevaux, c'est de la sarrasin. Donc comme son nom l'indique, c'est une bière qui comporte du sarrasin, donc du blé noir. Le blé noir c'est aussi utilisé au Japon, notamment pour faire les nouilles soba. Donc c'est des nouilles qui sont hyper consommées au Japon, qui sont vraiment délicieuses aussi. Et c'est une bière qui est brune, qui a vraiment les arômes, les grains sont bien toastés, on sent vraiment les arômes et c'est une bière qui est rafraîchissante. Elle va être parfaite pour cette recette. Je vous invite à découvrir leur page, c'est dans la description. En plus de ça, c'est les premiers avec qui j'ai collaboré pour la chaîne. C'est déjà retrouvé sur une autre recette. D'ailleurs, pendant le confinement, si vous voulez consommer local et consommer bon, vous pouvez aller directement à la brasserie les samedis, c'est ouvert de 9 à 17. Ils vont vous recevoir, ils prennent toutes les mesures de sécurité possibles. Vous pouvez payer par carte et tout. Franchement, c'est top. En plus de ça, on me glisse dans l'oreillette que la semaine prochaine, il pourrait certainement y avoir un petit concours sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Va checker ça et reste à l'affût. Et pour faire les carbonades à la flaponnaise, en parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un dashi. Donc un dashi, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on appelle nous notre bouillon. Donc c'est une base de bouillon. Ici, j'ai utilisé une base avec des shiitake, je vais vous montrer. Et on va l'aromatiser ensemble pour avoir quelque chose d'un peu plus complexe et avoir des arômes un peu plus élaborés, dirait-on. Et voilà, comme je disais, j'ai fait tremper mes shiitake pendant 24 heures dans de l'eau froide. Donc le shiitake, ça se retrouve en épicerie asiatique majoritairement. Il y a parfois moyen d'en trouver en grande surface. C'est un champignon qui est vraiment délicieux. Donc pour le dashi, je vais garder cette eau. Je vais un peu presser ces champignons. Les champignons, je les garde sur le côté. Donc j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe et demie de mirin. Alors le mirin, qu'est-ce que c'est? Le mirin, c'est un saké doux japonais qui est utilisé en assaisonnement dans la cuisine japonaise et on l'utilise aussi dans la cuisine coréenne. Alors je vous préviens tout de suite, le saké japonais, etc., ça n'a absolument rien à voir avec cette chiasse immonde qu'on vous sert à la fin d'un repas dans un resto chinois. Enfin, dans les restos chinois où j'ai été, à chaque fois qu'on m'a servi du saké, le truc à 40 degrés, rien que le respirer, t'es là... Et tu bois ça et t'es là. Ensuite, je vais ajouter du gingembre. Donc ici, c'est du gingembre frais. Pour l'éplucher, rien de plus simple. On prend une cuillère et on vient le gratter. Pas besoin d'utiliser un économe. La cuillère, ça permet d'aller dans tous les recoins. Et le gingembre, je vais le râper directement dans ma préparation. Le gingembre, vous pouvez très bien l'émincer. Moi, ici, avec ma râpe, ma microplane, c'est plus facile. Un petit peu de piment, parce que j'adore ça. Je vais ajouter un peu de blanc de jeunes oignons. Le verre, je le garde pour la finition du plat. Et voilà, mon bouillon, il est prêt. Normalement, je devrais le chauffer, mais comme je vais cuire la viande avec, etc., je le chaufferai en même temps. On n'ajoute pas de sel, on n'ajoute pas de poivre. J'ai mis un peu de piment pour le côté relevé. J'ai mis de la sauce soja, il y a déjà du sel dedans. Donc ça sert à rien d'en rajouter. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à lancer la cuisson et après c'est bon. Ici j'ai mon bœuf, donc c'est du paleron et du plat de côte désossé. Donc c'est parti, let's go pour les cuissons. Donc on va commencer par faire chauffer un tout petit peu d'huile dans une sauteuse. Moi c'est un plat ici qui va pouvoir aller au four. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Donc soit dans une sauteuse comme ça qui peut aller au four ou alors dans une cocotte en fonte. Cocotte en fonte c'est encore mieux.
moi j'ai clairement pas les moyens. Enfin si j'aurais les moyens, mais bon. Ça me fait chier de lâcher 400 balles dans une cocotte en fonte. Donc si vous voyez cette vidéo, le creuset là. J'aimais bien votre édition Star Wars justement. Enfin ici c'est un solo, ça n'a rien à voir, mais votre édition de vos cocottes Star Wars là. Je pourrais faire des carbonades de l'espace avec ça, ça serait cool. J'irais couper un bœuf avec un sabre laser. Au lieu de faire du coq au vin, je ferais du Wookie au vin. Dans la recette un peu plus tard, je vais devoir singer. Donc singer, c'est saupoudrer de farine. Et ici, la farine, elle est jaunâtre. Non pas que c'est de la farine à la pisse, mais c'est parce que je l'ai fait simplement torréfier au four. Donc je l'ai mis dans un plat pendant une dizaine de minutes. Ça va déjà la cuire, la colorer un peu, ça va lui donner un goût toasté, ça sera meilleur dans la recette. Meanwhile. Salut les ploucs, c'est le monteur de Maxandre. Oui, je sais, il a des grosses équipes de prod. Tout ça pour vous dire que cet idiot du village, en fait, il a oublié d'allumer la GoPro. Du coup, vous allez le voir dos tourner comme ça pendant un petit temps. Il l'a rallumé par après. Bon visionnage. Je vais déposer dans l'huile bien chaude mes morceaux de viande. C'est hyper important qu'elle soit bien chaude. On veut saisir la viande. Donc voilà, j'ai fait rissoler ma viande dans une huile extrêmement chaude pour la saisir. Donc voilà, on voit bien la belle caramélisation sur la viande, etc. Je vais ajouter du poivre. Je vais ajouter des légumes. Vous avez vu, j'ai rajouté les shiitake en plus. Donc voilà, maintenant qu'on a bien fait rissoler la viande, bien saisie, qu'on a ajouté les légumes, que ça cuit bien ensemble, on va ajouter de la farine. Ça s'appelle singer. Ça, c'est ce qui aidera pour la liaison de la sauce. Et maintenant, on ajoute la bière, bien évidemment. Je mouille à mi-hauteur et on va venir gratter le fond de la casserole parce qu'il y a tous les sucres qui s'y trouvent, les sucres de la viande, etc. On veut vraiment que ça se retrouve dans la sauce. Moi, je vais même mettre toute la bouteille. La bière, elle n'a jamais assez. On veut pas trop faire bouillir, on veut une légère ébullition pour que l'alcool s'évapore. Je vais rajouter mon dashi. Ici, maintenant qu'on a ajouté la bière, le daishi, etc., on va monter en légère ébullition. On va faire chauffer un peu tout ça. Pas très longtemps, on va faire ça pendant 3-4 minutes. Et ensuite, on va mettre un couvercle et on va envoyer ça au four pendant 4 heures à 80-85 degrés. Comme ça, on est sûr qu'on aura une cuisson qui est super stable, avec jamais une casserole qui monte en ébullition, donc une viande qui se resserre et qui devient dure. Ici, on veut que ça cuise tout doucement, à même température, assez bas, pour justement conserver ce moelleux de la viande et la rendre tendre, etc. Bon ben voilà, maintenant on se retrouve dans 4 heures. Alors oui, 4 heures, c'est peut-être long. Oh punaise, qu'est-ce que 4 heures, mais c'est énorme pour une recette. Non, c'est pas énorme. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. En plus, il faut le mettre au four pendant 4 heures. Je te demande pas de rester devant comme si c'était la dernière saison de In the Oven sur Netflix, non. C'est juste, tu mets le plat dans le four, tu mets à 85, tu mets un réglage 4 heures sur ton GSM, puis voilà. Maintenant, je t'avoue que si tu dois rester comme ça pendant 4 heures, bah ouais, c'est long. Très long. Et alors, en accompagnement, avec ça, on va manger quoi? Bah des carbonades. Il n'y a pas mille choix, hein. C'est des frites. Après, maintenant, si on veut vraiment plus jouer sur le côté nippon, etc., bah, comme je vous ai parlé tantôt, il y a les nouilles soba. Ça peut être aussi une alternative. Le riz aussi, ça peut être aussi une alternative. Et une mouche. Putain, mais c'est plus une mouche, ça, c'est un colibri. À la taille de ce bazar ou quoi? Je sais pas où elle est partie. Donc ouais, comme je disais, bah, vous pouvez l'accompagner avec soit des frites, des nouilles soba. En plus ici c'est bien, ça fait le parallèle avec la bière qui est au sarrasin. Nouilles soba c'est au sarrasin aussi. Du riz, je sais plus si j'ai dit, enfin bref. Mais moi comme j'ai dit, je vais faire des frites. Et avec des frites, il y a une sauce qui va avec et la mayonnaise. Et moi ce que j'aime bien avec les carbonades et surtout quand je mange des carbonades avec des frites, c'est cet endroit, ce schisme qui se passe entre la mayonnaise et la sauce de la carbonade et tu viens glisser ta frite juste entre les deux. Tu as un côté qui est recouvert par la mayonnaise, l'autre par la sauce de carbonade. Mais on est sur un pas un peu spécial. Donc oui, on va faire une mayonnaise, mais non, on va pas faire une mayonnaise classique. On va faire une mayonnaise, vous allez voir, un peu particulière. Vous allez voir la façon dont je la fais. Enfin, moi d'habitude, je la monte au fouet, mais ici, je vais vous montrer une façon pour les noobs. Casse sur la table, tac, voilà, je mets mon œuf. Je vais rajouter une belle cuillère de moutarde. Si c'est de la Bister, c'est de la moutarde belge. Moi je suis désolé, c'est la seule que je trouve qui a du goût dans le commerce. Une belle cuillère. Je vais rajouter 250 ml d'huile. Je vais déjà mettre mon poivre. Poivre noir. Un mixeur plongeant, on plonge. Et tout doucement, on relève le mixeur. Une pointe de vinaigre, on obtient une belle mayo. Une belle texture, bien lisse. Alors voilà, maintenant que la mayo classique elle est prête, on va lui rajouter un petit twist. Quelque chose qui va faire que ça soit une mayo un peu particulière. Et justement pour cette recette, quelque chose qui nous fasse penser à l'Asie. Alors on pense Japon, on pense sushi.
Do you like sushi? On pense tout de suite wasabi et sauce soja. Le wasabi, c'est quoi? C'est une racine en fait, qu'on va venir râper et concasser pour obtenir cette belle pâte verte qu'on connaît tous. Mais que vous savez pas, c'est que le wasabi que vous connaissez ici en Occident, c'est du wasabi qui est moins cher parce que le wasabi ça coûte cher. Donc on va remplacer ça par du réfort. Et donc maintenant vous savez que quand vous prenez du wasabi qui est vert fluorescent dans un tube qui ressemble à un tube de dentifrice au supermarché, ben c'est pas du vrai wasabi en fait. C'est juste du réfort dans lequel on a mis un bon vieux colorant sa mère vert dedans. 3 cuillères à soupe de cette mayonnaise traditionnelle. Je vais rajouter une belle cuillère à café de réfort. Je vais mélanger. On obtient une belle mayonnaise au réfort. Maintenant que ma mayo est prête, mon plat il est au four. Ben, on se retrouve dans plusieurs heures après que ça a été cuit. 24 hours later. Et voilà, la sauce étant un tout petit peu trop liquide, je vais la lier avec un petit peu de maïzena et d'eau froide. La maïzena toujours dans l'eau froide. Et voilà, je vais épaissir la sauce. Hello, on se retrouve 24 heures plus tard parce que les carbonades c'est toujours meilleur le lendemain. C'est encore là où la viande elle va prendre vraiment tout le goût de la sauce, du bouillon, etc. Comme vous avez pu voir juste avant, j'ai rectifié la liaison avec de la maïzena. Ça donne une sauce qui est un petit peu plus épaisse, plus onctueuse et ce sera vachement meilleur. Maintenant, je vais pouvoir procéder au dressage du plat. Donc tout simplement émincer un peu de cébette. Donc c'est les verres de nos jeunes oignons. On va émincer, mettre un petit peu de sésame, quelques frites, un petit peu de salade, la mayonnaise au réfort et ça va être excellent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, à la partager, ça me fait plaisir. T'abonner, t'oublie pas. Allez, sayonara!